Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Alors bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau format d'Impro Blabla. Nous sommes en présence virtuelle de l'équipe des Kamasutra qui était venue nous visiter en 2014 au Québec au cours de la Coupe No Goal, ce tournoi d'improvisation qui est organisé la Ligue d'improvisation des grands enfants. Donc nous avons Anne, Alain, Sophie, Maxime ainsi que Charlotte si son son remarche avec nous. Ça va bien tout le monde? Oui, Très bien. ouais, top. Terrible. Alors, merci d'être avec nous. Je suis très contente de vous avoir. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Hein. Ça fait déjà 6 ans. Ça passe à une vitesse quand on a du fun. Que vous êtes venus au Québec. On a gardé un petit peu contact par-ci par-là, mais je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour se recontacter. Alors, je voulais discuter un petit peu avec vous de plein de choses différentes, que ce soit de votre séjour que vous aviez fait à Montréal et au Québec dans le temps, également de vos parcours respectifs et l'improvisation, les différences qu'il peut y avoir de votre côté de l'Atlantique par rapport au nôtre. Donc on a plein de choses à aborder. J'en vois déjà avec leur bière, c'est parfait. Moi j'en suis au café. Mais ça se peut que je switch à la bière en cours de conversation. Donc pour commencer, je voulais savoir un petit peu commencer les présentations, tout simplement, savoir un petit peu vos parcours respectifs, ce que vous avez fait en improvisation, comment est-ce que vous en êtes arrivé à jouer. Qui souhaite commencer? Anne, Qu'est-ce que quoi? Tout a commencé parce qu'un jour, ma prof de français m'a inscrit de force à un cours de théâtre ainsi que toute ma classe. Et grâce à ce concours de théâtre, j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'impro. Et ça m'avait l'air très étrange, limite sectaire. Ça m'attirait pas. Le premier contact n'était pas forcément genre waouh, je veux faire ça, quoi. Et puis, on allait voir avec des copains un match d'impro. J'ai été très impressionnée, surtout par l'arbitre. Je me rappelle très bien. Je l'ai revu des années après et ne jamais rencontrer ses idoles, c'était une déception incroyable. Tout le mythe s'est effondré. Mais bon, en tout cas, cette première impression est incroyable. Et puis, en fait, ouais, c'est un peu space, mais le papa d'une amie à moi à l'époque donnait cours de français, histoire, et je sais pas si c'était dans le cadre de ses cours ou à côté, mais en tout cas, avec ses élèves, il faisait aussi des ateliers de théâtre. Et il avait envie de switcher et puis de donner plutôt des animations d'impro à la place du théâtre. Et il s'est dit, bon, vu que c'est pas tellement mon truc, il faudrait que je vois comment ça se fait. Et donc, il a mis sur pied, par l'entremise de sa fille et ses amis, dont moi, un petit groupe d'impro. Il nous a organisé une initiation à l'impro. Lui, en fait, il a juste regardé comment c'était une initiation à l'impro. Et puis moi, je me suis bien fait avoir parce que j'avais donc à peine 14 ans. Et puis, ça s'est plus jamais arrêté depuis. Tous mes autres copains ont arrêté, puis moi, j'ai pas pu. Voilà. Je me rappelle même pas le nom qu'on donnait à ma première équipe, mais donc, ouais, là, on a été pendant 4 ans une petite équipe de potes, on va dire, tout à fait indépendants. J'ai participé un peu par accident à mon premier tournoi d'impro parce qu'il manquait des gens à un tournoi et que c'est limite, il y a des gens m'ont poussé dans une salle, quoi. Ça ressemblait presque à ça. Donc, j'ai fait mon premier tournoi d'impro un peu comme ça. Et là, il y a des gens qui m'ont dit hey, nous, on a une troupe d'improvisateurs, ça s'appelle improvisation.be, d'où on est. Enfin, c'est là où on s'est tous rencontrés. Et tiens, tu veux pas venir jouer là? Et je suis pas entrée tout de suite parce que j'étais encore, genre, j'avais 17 ans, un truc comme ça. Et ça me stressait un peu de plus jouer avec mes copains et en plus de monter en adulte. Du coup, on a fait une autre équipe de potes avec des gens rencontrés en tournoi pour se donner un peu le courage de, voilà. On a fait plein d'autres tournois, mais tu sais, tous les tournois, on appelle ça un peu foire au boudin, tous les trucs obscurs au fin fond d'un village où il y a, dans un gymnase, dans une chapelle des affectés, enfin, tous les trucs un peu miteux, là, on a fait tout ça. Et puis, je me suis dit, bon, allez, maintenant, je me sens moins petite, je vais entrer dans un championnat adulte. Et donc, je suis restée là pendant 12 ans.
Et en parallèle, j'ai souvent été dans d'autres équipes, mais ça risque d'être compliqué si je te dépeins tout. Mais en gros, j'ai fini par partir d'improvisation.be parce que j'avais un peu fait le tour et puis j'ai déménagé plus loin aussi. Je suis re-rentrée à la Fédération belge d'impro amateur parce que il y avait une équipe qui s'entraînait près de chez moi. Et ouais, et dans le cadre de tout ça, il y a eu des occasions de jouer en France, en Suisse. Et puis alors le Québec, c'est, je pense, le seul endroit où j'ai jamais été invitée et que j'ai toujours tout fait pour y aller. Tu vois. Voilà, il n'y avait pas d'événement. On a toujours trouvé le moyen de se créer un événement pour s'incruster au Québec par la porte, par la fenêtre. Voilà. Tu sais, si tu veux aller jouer en France, il y a 10 000 occasions par an. Au Québec, voilà, tu ne demandes pas l'avis de quelqu'un, tu y vas. C'est ça. Donc, moi, en fait, l'impro, je ne savais pas du tout ce que c'était, jusqu'à ce que je vois, en fait, sur une chaîne qui s'appelle Canal+, le mondial d'impro de 1998. Donc là, ouais. Donc j'avais... pour les Français. Ah oui, pardon, ouais. Oui, voilà. On comprend. Et là, en fait, j'ai vu c'était des extraits avec des petites capsules où ils montraient en fait, justement, le championnat du monde qui se passait au Québec. Et quand, ils faisaient une espèce des petites capsules sur c'est quoi les fautes en impro, en quoi ça consiste, etc. Et donc il y avait toute l'équipe belge de l'époque avec Olivier Leborgne, Cuvelier, voilà. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air super chouette, mais à partir de là, j'ai pas vraiment eu d'occasion d'en faire. Et j'ai fait du théâtre, du coup, à la place. Et mes profs, là-dedans, faisaient des petits exercices d'impro. Et en fait, finalement, c'est un ami qui m'a emmené voir un spectacle en disant, ah bah tiens, viens, comme t'aimes bien le théâtre, ça devrait te plaire. Et j'étais assez contente parce qu'à cette époque-là, en fait, j'avais plus de troupe de théâtre parce que c'était en lien avec mes études. Et comme je venais de commencer à travailler, je dépérissais un petit peu parce que j'avais plus d'occupation en dehors de mon jeune travail. Et quand j'ai vu ces gens sur scène, je me suis dit, oh, bon sang, mais c'est ça que je veux faire. Je veux être à la place de ces gens. Je veux être dans cette patinoire. Et en fait, coup de chance, c'était un match d'improvisation.be. Et le soir même, le MC annonçait qu'il y avait un stage d'initiation le week-end d'après. Donc, le lendemain, je pense, à 8h30, j'ai appelé pour m'inscrire. Et donc, ça, c'était il y a 10 ans maintenant. Ok. Et voilà. Donc, ouais, c'est ma 10e année. Et donc, depuis, tu joues avec improvisation.be? Avec improvisation.be. En parallèle, avec ici quelques-uns d'entre nous, on a eu une autre équipe en parallèle où on a testé d'autres petits formats. Et là, ici, il y a maintenant 4 ans, j'ai intégré une troupe d'improvisation longue. Donc là, on se fait des impros d'1h15 environ, une petite pièce de théâtre improvisée. Voilà. Très cool. Merci. Toi, Alain? Moi, pour ma part, j'ai commencé l'impro j'ai pas compté les années, mais ça doit bien faire une bonne quinzaine d'années à peu près. J'ai connu l'impro même au tout début de l'impro en Belgique. Et je trouvais ça génial. J'avais un pote qui commençait à faire de l'impro et je trouvais ça génial, mais ça m'a pas fait tilt particulièrement. Je pensais que c'était inaccessible, quelque chose, voilà. Et donc j'ai pas fait tilt. Et puis avec mon meilleur ami, on aimait bien de rigoler, comme on dit en Belgique. Et on s'est dit que l'impro, c'était un bon moyen de rigoler. Et donc on s'est un peu renseigné pour intégrer une équipe d'impro ou une fédération, quoi que ce soit. Et puis, voilà, on a intégré une équipe d'impro et ça s'est super bien passé pendant facilement 5 bonnes années, je pense. Et donc, j'ai décidé de changer, de quitter mon équipe pour intégrer improvisation.be où j'ai connu évidemment Anne, Sophie, Max, etc. Et donc voilà, donc je suis principalement donc encore maintenant en championnat improvisation.be et je n'ai plus d'autres projets en externe car ma vie personnelle ne me le permet plus. Mais voilà, il fut une époque où il y avait encore 2-3 petites choses un peu à côté et c'était très sympa. Mais voilà. Super. Et enfin, Maxime, toi? Alors, moi, l'improvisation, je ne sais pas comment ça se passe au Québec. En Belgique, pendant les années d'humanité, donc c'est l'école de 12 à 18 ans, on a des cours un peu fourre-tout qui comptent pour pas grand-chose de crédit, comme ça. Et moi, j'avais choisi expression orale.
qui est en fait un cours très relax où on apprend des techniques théâtrales et ce genre de trucs. Et notre prof d'expression orale nous avait fait un petit cours d'initiation à l'improvisation. Parallèlement, on a eu l'occasion avec un ami d'assister à un match d'improvisation de la Ligue belge dont Alain parlait, qui en était à ses tout premier match. Et ça se passait à l'époque dans les auditoires de l'université de Louvain-la-Neuve. J'avais trouvé ça complètement dingue comme truc. Puis les années se sont passées. J'ai commencé un job particulièrement prenant, qui était développeur informatique. Et en plus de ça, j'étais manager. Donc en fait, ma vie se résumait à solutionner des problèmes en continu. Et il fallait absolument que je trouve un échappatoire à tout ça. Et c'est l'impro qui est arrivé à ce moment-là. Et parce que l'impro, c'est exactement l'inverse finalement. Il faut se créer des problèmes en permanence, sinon l'action n'avance pas et il n'y a rien de plus chiant qu'un ciel bleu sans nuages, comme on dit. Donc voilà, ça a été très salvateur. Ça m'a permis aussi de rencontrer une troupe, de voyager, vraiment pendant tout un temps. Ça a été j'avais métro, boulot, dodo, mais non, moi c'était j'avais métro, boulot, impro. Je dormais presque pas. Les soirées, les bons trains, ça terminait toujours assez tard. Je voyais des spectacles, je participais à des spectacles. J'étais assez assoiffé de ça. Par contre, dernièrement, j'ai fait une réorientation de ma vie à 180 degrés. Et là, ça fait quand même 2-3 ans que j'ai plus trop eu l'occasion ni de m'entraîner, ni de jouer. Ça me manque énormément, mais j'arrive pas encore à très bien voir comment je vais pouvoir réintégrer ça dans mon emploi du temps. Mais un jour peut-être, en tout cas. Donc voilà. On te le souhaite en tout cas. Ah ouais, et dans la foulée, quand j'ai été voir un match d'improvisation, j'ai rencontré une nana qui avait bizarrement le même nom de famille que moi et il s'est avéré que c'était ma cousine. Donc voilà, c'est Anne. Ouais, on était cousins éloignés, c'est pour ça qu'on ne savait pas vraiment qu'on était cousins. Ne nous juge pas. Vous connaissez... Ah ok, vous connaissiez vraiment pas avant ça? Non, c'est l'impro qui nous on a... On connaissait nos existences réciproques, mais... Ah, c'est drôle. C'est ça. Ok, donc en fait, c'est vraiment avec improvisation.be que vous vous êtes tous rassemblés. Si le dénominateur commun, c'est ça, ouais, tout à fait. Parfait. Et donc cette structure-là, c'est quoi? Est-ce que c'est une association en tant que telle? C'est une ligue? Comment ça fonctionne? En fait, c'est une ligue, oui, c'est ça. Mais c'est vraiment une ligue à part entière, à part, on va dire. Tu vois, en Belgique, on a les professionnels et puis il y a les amateurs. Nous, on fait partie des amateurs, mais en fait, la plus grosse ligue amateur de Belgique, c'est la FBIA. Donc, la plupart des équipes sont affiliées à cette ligue-là. Ouais, c'est une fédération, quoi. Improvisation. Oui, voilà, c'est ça, c'est une fédération d'équipes. Et nous, notre ligue, elle n'est pas fédérée par cette fédération. Ouais, il y a plein d'équipes qui ne sont pas fédérées par la fédération. Et donc, bon, après, c'est une petite ligue. Ouais. Mais même les contours des pros sont en train de changer de plus en plus. Avant, tu devais avoir un diplôme de comédien pour peut-être entrer à la Ligue Pro. Maintenant, c'est de plus en plus mixte. Voilà, il y a des non-comédiens, il y a des... Et comment ça se passe? C'est pour rejoindre la improvisation.be, est-ce que ça a fonctionné sous forme de casting? Non, c'est une question de gros sous, essentiellement. Hein. D'accord. Donc, faut... Quand je pense que j'ai dû coucher, moi. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est ou bien tu as de l'argent ou bien tu couches, mais il n'y a pas... D'accord, ouais. Ouais, on mise pas du tout sur le talent dans cette ligue. Hein. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est comme ça qu'on a pu aller au Québec, c'est parce qu'on était blindés de thunes. Exact. Non, en gros, je pense que c'est comme Sophie en parlait, il y a souvent des journées, je pense qu'il y a 3 week-ends ou 4 week-ends d'initiation sur l'année. Ça permet à tout à chacun de s'essayer à l'impro. Ça ratisse très large, c'est vraiment des exercices, des grosses bases classiques d'improvisation. Du coup, tu fais cette journée d'essai et puis tu es invité à créer une équipe en fait avec les gens qui étaient là pendant ce week-end et éventuellement rejoindre une équipe aussi de tout jeunes, quoi, un truc comme ça. Je pense que il n'y a pas de règles réellement, mais
je pense que la direction artistique essaye toujours à ce qu'il y ait, on va dire, 1 an et demi, 2 ans d'entraînement hors championnat avant de pouvoir rentrer dans le championnat. Et puis rentrer dans le championnat, c'est pas bien sorcier. Hein. En fait, ça dépend pas énormément de nous, enfin, je veux dire des joueurs. C'est donc il y a un comité artistique qui regarde d'abord. Il y a 40 joueurs dans le championnat, c'est comme ça. Chaque année, il y a des joueurs qui sortent parce que, comme c'était mon cas il y a peu, voilà, la vie fait que on est amené à libérer une place dans le championnat. Et donc du coup, ce comité artistique se réunit et analyse ensemble qui, dans les équipes qui s'entraînent hors championnat, serait de niveau, en tout cas suffisamment intéressant pour rentrer dans le championnat. Et tout le monde donne son aval ou non, et puis c'est parti, quoi. C'est moins fréquent, mais effectivement, on peut venir d'une autre ligue, fédérée ou non d'ailleurs. Ça avait été mon cas, par exemple. Exact. Voilà. J'avais pas introduit le championnat, malheureusement. Tu as dû quand même faire. Ouais, c'est ça. Tu as quand même dû faire une petite année d'entraînement. Ouais, malgré mes 5 années, j'ai quand même dû faire une petite année pour être sûr. Et, donc... Non, mais parce que l'improvisation, c'est bien, mais c'est aussi important de voir si c'est des gens avec qui tu vas aimer boire des bières ou pas. C'est un deuxième critère officieux très important. C'est même le plus important. Ouais. Voilà, il y a c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. C'est les deux critères, sont les deux critères, quoi. Est-ce que tu as envie de jouer avec? Est-ce que tu as envie de faire la fête avec? Et donc 40 membres, 40 joueurs et joueuses. Et c'est réparti en 4 équipes. Comment ça fait? Oui, 4 équipes de 10. Voilà, 4 équipes de 10. Et donc, je regardais un petit peu les noms des équipes. C'est les pitons, les requins, les lions et les lions. Et les aigles. Ouais. Est-ce que c'est comme au Québec où c'est des ligues, c'est des matchs toutes les semaines ou c'est plus espacé? Ah, non. Non, c'est un vrai championnat. C'est un vrai championnat. Aller et retour. Et alors, les équipes sont constituées. Donc, il y a des gens qui se désignent comme capitaine. On décide qui sera capitaine pour l'année qui vient. Et alors, chaque année, l'équipe est complètement recomposée. Donc, recomposée des anciens et des nouvelles recrues. Et donc, on fait en sorte d'avoir un bon équilibre entre les hommes, les femmes, les nouvelles recrues, les anciens. Et c'est un championnat avec toutes les équipes se rencontrent et à la fin, il y a un champion. Un champion du monde intergalactique de notre propre ligue de 4 équipes. Ouais. C'est pour te dire qu'il y a du niveau, hein. C'est quand même quelque chose. La pression est assez dure à soutenir. C'est bien qu'on puisse en parler tous ensemble. Enfin, on est tout de suite premier de 4 équipes, quoi. C'est pas non plus qu'on peut fanfaronner les masses. Il y a toujours moyen, Sophie, c'est une question de volonté. Oui, parce qu'on reçoit une belle coupe, hein. Bon. La mienne est toujours là. En parlant de coupe, justement, ça me fait la transition parfaite pour la Coupe No Goal à laquelle vous avez participé. En 2014, donc, vous avez formé l'équipe des Kamas Ultra. Très beau, très bon nom d'ailleurs, bravo, je me félicite. Ça vient d'où ce projet? Comment est-ce que c'est né la genèse de l'idée et ensuite la concrétisation? En fait, à improvisation.be, on a la chance de pouvoir faire des déplacements. Et en fait, les déplacements sont complètement aléatoires parce que comme on est 40, ça peut tomber sur n'importe qui. Voilà, on a une chance sur X d'y aller, quoi. Et on a eu l'occasion d'être tous sélectionnés pour aller à Montpellier. Comme c'était un déplacement assez loin, on s'est dit, quitte à n'y aller que pour un match un soir, on va se prendre 3-4 jours ensemble. Et donc, on s'est pris un petit Airbnb de malade. Donc voilà, du coup, on s'est dit, on va prendre ça comme occasion pour un peu visiter. Et en fait, on s'est marré, mais comme des dingues. Je pense qu'on s'est découvert une cohésion de fou. Hein. D'ailleurs, on a beaucoup dormi, beaucoup mangé, beaucoup visité. Hein. Parfait. Donc, de cette expérience-là, de 3 jours à Montpellier est née une chimie d'équipe, si on peut l'appeler comme ça. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on avait eu l'occasion de se croiser dans une équipe ou l'autre, mais sans vraiment faire un match tous ensemble. Et en fait, en discutant, on se dit, oh là là, ce serait chouette que l'année prochaine, on se refasse un déplacement tous ensemble. Et puis je sais pas qui a dit, ah ouais, non, le must ce serait d'aller au Québec quand même. Et puis je sais pas, quelqu'un a dit, bah ouais, chiche, ouais. Et je pense que quand on est rentré, on a regardé les billets d'avion, les possibilités, quand est-ce qu'on pourrait faire ça, sachant qu'il y avait des profs dans le tas, donc congé scolaire. Et puis je crois qu'on a mis 2 mois en gros pour organiser le bazar. Et je crois qu'on a commencé par acheter les billets, je pense, hein.
Avant même de savoir si on allait jouer sur place, on avait acheté le billet. Ouais. Bah, ça nous a mis la pression pour trouver des matchs après. Hein. Ouais. Et comment ça s'est passé, ça, justement Là, on a demandé à Anne. Hein. Oui, et puis surtout, c'était un peu difficile parce que comme on avait réservé à Pâques, donc pour le mois d'avril, on s'est retrouvés, souvent les équipes avaient déjà bouclé, voilà, c'est ça, c'est déjà la saison morte et en règle générale, ils ont déjà bouclé leurs invitations, donc il n'y avait plus vraiment de place pour nous, quoi. Ouais. Donc, est-ce que vous vous souvenez où est-ce que vous aviez joué quand même? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des matchs? Oui. Ouais. Parc des Princes. Oui, au Parc des Princes avec la Pléiade. Ouais. Avec la Pléiade. Mais en fait, on les a rencontrés chez vous. Enfin, on en connaissait un de toute la Pléiade qui était venu chez nous à l'époque. Et du coup, comme on les a retrouvés au festival No Goal, ils nous ont invités à venir participer à une soirée avec eux. Et puis, ouais, au-delà du fait d'avoir pu jouer, on a été aussi voir un match de la LNI. Enfin, on en a profité aussi pour aller voir. Aussi. On a été à Montréal et à Québec aussi. Oui, c'est ça, la Ligue. Ok, donc vous en aviez profité aussi pour faire un peu de tourisme d'impro. Ouais. Oui. Et c'était quoi justement votre perception de l'impro au Québec? J'avais pas spécialement d'attente, mais je me souviens vraiment avoir été bluffé par le côté hyper relâché du slip, quoi. Donc, je sentais pas énormément de pression chez les joueurs. Je trouvais que tout était terriblement fluide. Il y avait une générosité énorme entre les joueurs aussi. Ça, c'était vraiment cool à regarder. Et ouais, il y avait vraiment pas cette idée de gagne ou quoi que ce soit, quoi. Et quand on avait été voir le match de la Ligue, il y avait aussi cette idée il n'y avait pas de, allez, je veux dire, il n'y avait pas de comparé. On votait, est-ce que vous avez aimé cet impro ou non, et pas quel impro des deux préféré. Donc c'était vraiment très très chouette aussi à ce niveau-là. On sent vraiment que c'est quelque chose qui est quand même dans la culture depuis bien plus longtemps que chez nous. Et je pense que tout le monde y joue depuis le plus jeune âge aussi. Et nous, sont biberonnés. Ouais, c'est ça. Il y a une volonté d'y aller, alors que j'ai un peu l'impression que ou bien c'est inné, ou bien c'est directement à l'école. Je sais pas, mais c'est autre chose. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui commencent très tôt. Par contre, il y avait des approches. Moi, personnellement, je trouvais qu'il y avait des approches qui étaient un peu différentes. Et de nouveau, et forcément, lorsqu'on vient d'un autre pays, c'est intéressant évidemment de rencontrer des nouvelles approches. Moi, j'ai trouvé personnellement que on était au Canada très dans le quotidien, mais quand on prend une information, on va vraiment la traiter jusqu'au bout. Et alors, on va pas surjouer particulièrement. Et mais c'est super intéressant, quoi. Et à contrario, par exemple, nous, je sais que par exemple pour avoir fait justement le championnat No Goal, je me souviens que nous, par exemple, on essaie souvent d'installer des univers, des périodes historiques, des époques. Et c'est quelque chose que, par exemple, au Québec, on ne fait pas trop, enfin, de ce qu'on nous on a vu, mais après, à moins que ce soit une contrainte obligée, quoi. Pardon? À moins que ce soit une contrainte de l'arbitre, quoi. Mais c'est vrai que quand c'est une libre, c'est pas spécialement ça qui vient en premier, quoi. On était plus dans le comique de situation. Ouais. En général, quand on reçoit des équipes avec la Rocambolaise, quand on reçoit des équipes venues d'Europe, justement, c'est plus pour des matchs dans le calendrier régulier. Là, il s'est avéré que vous êtes arrivé pile pour le tournoi qu'on organisait justement une fois par an. C'est un contexte particulier, les tournois d'improvisation au Québec. Il y en a quelques-uns qui se donnent, c'est vraiment sur un week-end complet, de l'improvisation à toutes les heures. Ce rythme-là, comment est-ce que vous l'aviez vécu? Est-ce que c'est quelque chose de comparable en Belgique? Il y a les 40 heures de Mons qui sont devenues les 24 heures de Mons, je crois. Où là, tu joues non-stop et tu dors sur un espèce de... Enfin, la séparation entre la salle et toi, c'est un plafond fait en quasi treillis. Enfin, c'est pas un vrai plafond, tu vois. T'as l'impression de dormir sur les baffles, en gros. Et t'as la sono qui pulse H24 parce qu'il y a des matchs tout le temps. Donc ouais, moi, j'avais déjà eu un peu ce truc de jouer tout le temps. Et au bout d'un moment, tu sais plus ce que tu fous. et là, des choses intéressantes arrivent. Pas forcément constructives, mais intéressantes.
Quel souvenir vous aviez justement des matchs joués avec les équipes? Je me souviens d'une image d'une équipe qui avait fait un jeune garçon qui apprend à nager. Oui, moi aussi. De la natation. Ah, purée, c'était un bijou, quoi. Parce qu'il y avait une telle écoute dans l'équipe que le petit garçon saute dans la piscine et toute l'équipe se joint enfin, il y avait que lui, finalement, comme personnage, mais rien qu'avec le soutien qu'il lui apportait, on le voyait évoluer dans le bassin. Enfin, c'était magnifique, quoi. Ouais, Et je trouvais que dans l'ensemble, ce qui était super impressionnant, c'était le fait de prendre une information et de tirer le fil au maximum. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait moins chez nous. Mais je me souviens d'une impro où la première info, c'était « Chou, j'ai oublié les petits pois surgelés » ou quelque chose comme ça. Et ça a fait 3 minutes d'impro, mais de dingue, où je me dis « Purée, les petits pois, je te les aurais vite envoyés balader. Moi, je t'aurais trouvé autre chose comme info. » Mais c'était waouh, parce que tu te dis d'une queue de cerise, tu fais une histoire de dingue. Enfin, waouh. Je rejoins assez cette histoire de Sophie, et par rapport à ce que Alain disait aussi, je trouve qu'effectivement il y a une qualité de l'image dans le jeu québécois qui est pas négligeable, quoi. C'est le mime est souvent hyper bien maîtrisé, les bruitages et effectivement les tableaux sont visuellement, enfin, directement on voit où on est et c'est assez impressionnant, quoi. On a eu l'occasion, je ne sais pas si vous vous souvenez, à improvisation.be, on avait invité une équipe de Québec justement, et il y avait Pierre-Luc Fonck qui aujourd'hui est à la LNI, quoi. Donc on a eu un petit gars de la LNI venir jouer en Belgique, et aujourd'hui le gars ça va, quoi. Apparemment c'est quand même une grosse monture, quoi. C'est ça. Donc voilà, et lui aussi au niveau corporel, c'était assez impressionnant, quoi. C'est vrai que ce mec est en caoutchouc. Ah oui. Voilà. Sur le blabla, moi je trouve qu'il y a quand même une grande culture du stand-up au Québec qui se ressort fort dans le jeu. Enfin, tu sais, je sais pas s'il y a un jeu québécois, mais dans le jeu de plein d'équipes québécoises que moi j'ai vu, où ouais, il y a ce qui rejoint un peu l'observation d'Alain, où il y a un côté où peut-être plus quotidien, mais à la fois aussi plus sincère, tu vois, plus premier degré, où nous on va vite partir dans un jeu plus caricatural et peut-être parfois forcer un peu le trait pour créer une situation exceptionnelle. C'est vrai que moi, je me souviens comme ça d'une impro, justement, au truc No Go. Enfin, je me souviens de plusieurs impros, mais il y en avait une, c'était juste l'histoire d'un gars qui regardait le foot, une situation classique ou un match de hockey à la télévision, et juste le gars, il avait juste pris des carottes, tu vois, genre des légumes. Et tous les potes lui ont fait un scandale parce que quand on regarde un match de foot ou de hockey, en fait, on boit de la bière et on bouffe des chips et on mange pas sain, quoi. Et après ça, quand c'était pas ça, c'est quand il a commencé à boire, il avait pas une bière, il avait une petite tisane, quoi. Et c'était juste une impro, juste sur le gars en fait, qui juste mange sainement, quoi. Chez nous, en Belgique, c'est impossible de faire une impro comme ça, quoi. Il y a les pompiers qui vont débarquer, il y a les pompiers qui vont débarquer, il y a la femme cocu qui va arriver, il y a un amant dans le placard. Est-ce que selon toi, c'est dû au style des joueurs et des joueuses ou plus du public? Moi, je pense que c'est l'apprentissage où effectivement, on prend l'essentiel, qu'on prend une toute petite chose et on va vraiment la prendre jusqu'au bout, quoi. Il y a vraiment ce côté-là, quoi. Et nous, malheureusement, on se fait pas assez confiance, peut-être, là-dessus. Donc, on est toujours obligé de trouver des trucs énormes. Alors que quand on reprend cette impro, le type, il avait juste des carottes. Je ne m'attendais pas à ce genre de perception-là. C'est sûr que moi, je baigne dedans depuis que je suis arrivé à Montréal. Puis c'est même un style qu'on développe avec nos jeunes en formation. Oui, et à contrario, par exemple, je sais au championnat à la No-Go, je me souviens que nous, quand on a fait des impros, une des premières choses qu'on fait, c'est on est dans quel univers? On va être dans une mine, il y a du charbon noir, c'est irrespirable. On pèle des patates. Oui, on va appeler des patates, ou on va la faire à la Indian style, tu vois, et on va faire un éléphant, on va faire et on va partir là-dedans. Et en fait, c'est génial parce que ça amène d'autres couleurs, ça amène limite de l'exotisme, mais c'est vrai que retournons parfois à nos fondamentaux. Sophie,
Parler justement de la notion de son spectacle de longue forme. Également, Maxime, quand vous étiez allé voir la Ligue, le système de ça passe ou ça casse, c'est des formats qui depuis que vous étiez venu, puis même avant ça, le match prépondérait au Québec, et il y a une tendance vraiment de plus en plus à varier les formats de spectacle. Les joueurs ont envie de faire d'autres choses. C'est quelque chose que vous sentez également de votre côté? Ouais, je trouve que... Ça marche. Ouais, Charlotte nous a rejoint. Ah, on a Charlotte. Désolé, hein. Charlotte, on allait justement se dire au revoir. Ben oui, j'imagine bien. On a fini. Non, c'est pas vrai, il ment. Alors, on est très content que tu aies pu nous rejoindre, Charlotte, pour la discussion. Mais je crois que la question d'Armand, c'était est-ce que tu as l'impression que l'impro va de plus en plus vers autre chose que du match? Ah oui, bien sûr. Oui. Maintenant, moi, en tant que jouteuse, ça me donne toujours très envie quand je vais voir des autres concepts. Ça me donne envie, je trouve ça a l'air chouette à faire. En tant qu'improvisateur, on essaye de faire, après quand on a un peu d'expérience, on essaye de faire des belles impros, après que ce soit drôle, triste, et amener de l'émotion. Après, effectivement, le spectateur lambda a plutôt tendance à venir au spectacle pour juste rigoler. Et donc, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'effectivement, quand tu te retrouves dans une situation de match, c'est celui qui va peut-être tirer parfois un peu la couverture à lui pour être le plus drôle, quoi. Et donc, c'est là, parfois, en tant qu'improvisateur, on ne s'y retrouve pas toujours, mais d'un autre côté, le spectateur, lui, on a beau l'éduquer, essayer de l'éduquer, il vient principalement pour rigoler, quoi. Donc, il trouve son bon. Donc, effectivement, dans des concepts un peu plus d'impro qui sont un peu plus différents, il s'y retrouve pas toujours, quoi. Donc, je crois que il faut de tout. Ouais, moi, je crois que je suis un spectateur lambda qui vient voir un peu pour rigoler. C'est ça, en fait. Vraiment, oui, je crois. Ah, tiens, Armand, ça te dérange pas si je pose une question à Sophie, justement, par rapport aux longues formes? Enfin, je veux juste pas faire un débat dans le débat, hein, mais c'est le long form, justement, est-ce qu'il n'y a pas... allez, je veux dire, c'est quoi le pourcentage de long form qui est orienté comédie plutôt que justement drame, quoi? Écoute, je vois pas assez de longue forme pour te le dire, je t'avoue, parce que avec ma vie de famille, quand toi t'en joues, en règle générale, on part vraiment plus dans la comédie, en fait. C'est ou si ça devient un drame, c'est vraiment sur la toute fin parce qu'on sent le truc. Mais c'est vrai que ça reste souvent parce que c'est confortable, en fait. Enfin. Mais moi j'allais justement dire le contraire. Je pense que sur la longueur, c'est plus facile de faire du drame parce que finalement, au niveau du personnage, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je veux dire, si je peux me permettre, c'est peut-être plus facile parce que tu as tendance à tomber là-dedans quand c'est plus long. Mais c'est pas plus long pour le spectateur parce qu'il n'y a rien à faire, il ne voit pas devant lui des comédiens pros. Et donc le drame, pour moi, c'est une mauvaise sitcom, quoi. Oui, là, toute proportion gardée, c'était même pas de savoir si c'était intéressant ou pas pour le spectateur. Je me demandais, tiens, est-ce que dans le long form, il y a justement le fait que ça soit complètement improvisé, parce qu'une comédie bien écrite, une pièce, quoi, ou bien un film, en fait, c'est vraiment un truc d'écriture qui est quand même assez important. Donc, le faire improviser sur 1h15, est-ce que c'est viable de faire une bonne comédie sur 1h15 sans le moindre texte écrit, quoi, tu vois? Ça ressemble pas du tout au code de la comédie comme on peut la connaître. En fait, c'est simplement l'histoire est ficelée parce qu'une fois que tu as semé, tu as tes personnages, tu as ta problématique, entre guillemets, que tu vas traiter tout au long de l'impro. Mais en réalité, ce qui en fait une espèce de comédie, c'est t'as un personnage un peu burlesque ou t'as des blagues, on joue du comique de situation, tu vois, et ça c'est confortable pour nous parce que c'est un peu ce qu'on connaît dans l'impro courte, on va dire. Maintenant, c'est arrivé de faire des impros un petit peu plus dramatiques, on va dire, mais parce qu'on nous entraîne aussi à ça. Enfin, dans le cursus que j'ai fait, on nous a entraîné à faire des sessions de et qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, on se rendait compte qu'en fait, on n'osait pas. Enfin, souvent, en impro courte, c'est pas compliqué. On dit qu'on a tué quelqu'un, mais en fait, on ne le voit pas. En impro longue, on a le temps de le jouer. Donc, le spectateur s'attend à ce que tu joues le meurtre sur scène ou la scène d'amour. Et tu le découpes et tout. Mais après, ce qui est gai, c'est qu'on est beaucoup accompagné par de la musique, des jeux de lumière. Donc, du coup, tu as aussi des astuces pour arriver à ça. Et la musique fait beaucoup.
dans le drame. Tu vois, que t'as pas, quand tu fais une impro dramatique dans l'impro courte, les gens souvent se sentent de pouf. Tu vois, t'as cette chape de plomb qui fait qu'ils ont vite envie de rigoler dès que tu dis un mot ou quoi, qu'avec la musique, c'était emporté comme dans un film, et donc c'est moins lourd aussi pour eux. Mais moi, j'ai la même impression que toi, Max. Je fais moins de long forme que Sophie, mais j'ai l'impression que ça glisse souvent et facilement vers, pas le drame, mais enfin, c'est simplement, c'est des tranches de vie. Puis moi, mon truc à moi, qui ne suis pas comédienne pro et qui est, on va dire, une expérience beaucoup plus longue du match et du cours, ma zone de confort à moi, c'est d'être au plus proche possible de moi-même dans un personnage, et du coup, ben voilà, en fonction de la situation, ça va m'amener à avoir des réactions. Ça va être souvent c'est comique juste parce que le personnage est hyper ennuyé par la situation. Ça enfin moi je me retrouve souvent dans des situations comme ça où je me dis simplement ben voilà, comment toi tu réagirais. En général, les gens essayent de faire quelque chose pour te faire réagir, et puis voilà, tu te retrouves dans quelque chose qui est pas dramatique, mais qui est pas une comédie plus, c'est plus du premier degré, une tranche de vie. Et donc du coup, comme dans toutes les vies, il y a des moments où c'est un peu triste, il y a des moments où c'est plutôt drôle, enfin voilà quoi. Mais j'ai effectivement l'impression que tu vas quand même plus, enfin, en plus faire du burlesque dès le début, c'est quand même vachement dangereux, quoi. Parce que tu dis, ok, on sait pas encore où on va, on en a pour 1 heure et ah ouais, non. En termes d'énergie, c'est violent, quoi. Puis c'est rarement un choix. Enfin, tu vois, je veux dire, les 15-20 premières minutes, tu sèmes, tu vois un peu ce qu'on raconte sur toi, tu cherches les autres personnages, tu sais pas encore à quoi tu joues. Enfin, tu vois, il te faut vraiment un gros quart d'heure avant de comprendre le potentiel en jeu. Et encore, quand tu as de la chance, parce que parfois tu cherches encore longtemps. Et là, une fois que vous avez tout posé, Charlotte est déjà partie. Hein. non, elle est là. Non, mais je veux dire 20 minutes, elle attend pas 20 minutes. Hein, ah oui, mais non, mais je sais bien. de ouf de la question d'Armand, là, non? Oui, pardon. Mais par contre, c'est super intéressant hein, d'avoir parce que cette réflexion-là, justement, sur le long forme et tout ça, ici, c'est sûr que c'est vraiment pas le format qui existe le plus. On a l'habitude de voir du match, les gens commencent avec le match ou les formats courts, donc il y a moins la place à cette réflexion. Elle existe bien entendu, mais elle se fait plus à un niveau justement des comédiens professionnels ou des gens qui évoluent là-dedans dans des techniques plus théâtrales. Donc c'est dans des ligues de bar qu'on a la place de réfléchir à ça, alors que on s'enferme là-dedans, mais on aspire, enfin moi personnellement justement avec les projets qu'on essaie de mettre en place, on aspire à explorer plus loin, quitte à se péter la gueule. Tout ce qui est longue forme et tout ça, moi ça fait longtemps que j'aimerais pouvoir m'en aller là-dedans, mais on n'a pas forcément toujours les moyens techniques et les ressources pour tu vois, ça, moi, ça m'a étonnée. Puis je suis retournée au Québec en 2017 et je me suis dit, ah, mais tiens, toujours pas, parce que comme ça explose, mais depuis avant qu'on parte au Québec, je pense, il y avait déjà, peut-être pas encore tant en Belgique, mais je connaissais plein de ligues qui faisaient plus que du long forme. C'est pas tant qu'il n'y ait pas de long forme, c'est plus que le match, les gens se lassent pas du match. En fait, moi, ça m'a totalement ébahi, quoi. Je m'attendais pas à ce que le match soit encore, il y en a partout tout le temps, et le public ne perd pas son engouement, on dirait. Ça, moi, ça m'a vraiment étonné. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un grand engouement pour même si on sait que c'est pour rire, mais sur le côté match, quoi, le côté opposition de deux équipes. Ah ouais, sûrement. Enfin, Armand pourra peut-être nous en dire plus, mais j'imagine. Mais moi, je pense qu'au niveau du match, pour nous, en tant que comédiens, on est conscient qu'on fait un spectacle, mais je pense que le public adore le côté une équipe contre une autre, le côté compétition. Et puis ce côté interactif, il a son mot à dire, il vote pour celui qu'il préfère. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a rien à faire, c'est pas spécialement une question d'être une équipe contre une autre. Je pense que le décorum est hyper bien torché. Et donc, du coup, c'est très facile pour le public, effectivement, de s'y retrouver. Il est effectivement acteur également à son niveau de ce qui se passe. Enfin, à Bruxelles, en tout cas, Studio Impro, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui arrive à détrôner ça en termes de décorum bien ancré, tu vois, où justement le public a quelque chose à dire. Il y a un maître de cérémonie qui est joué par ce réalisateur. Et pourtant, Explique peut-être, Armand, ce que c'est. Donc, le décorum, enfin, le synopsis de base, c'est un réalisateur maudit qui a vendu son âme au diable
pour pouvoir avoir une armée de scénaristes qui vont l'aider à réaliser des films géniaux. Ces scénaristes, ce sont le public. Et il aura 4 acteurs géniaux pour également l'aider. Et ça, ce sont 4 improvisateurs. Et en fait, le public, en entrant, doit juste mettre dans une urne des titres de films mais non existants. Donc, il ne faut pas aller chercher des films qui existent déjà, sinon ça biaise un peu le machin. Le truc qui est cool, c'est que le réalisateur dit d'abord quel type de film il va faire. Donc, il dit, OK, je vais faire un film de western. Et puis ensuite seulement, il va tirer dans l'urne. Et ensuite, du coup, ouais, les acteurs se mettent directement à jouer. Lui, il a le droit d'utiliser les codes du cinéma, donc faire des cuts, faire des ellipses, faire des flashbacks, des trucs comme ça. Et puis voilà, c'est terminé, fin du film, il retire un nouveau film, etc., etc., etc. Mais donc, du coup, il n'y a pas de compétition. Et ce décorum fonctionne super bien. Et les gens se pissent dessus pendant toute la soirée, quoi. Donc, en gros, en fait, cet aspect un petit peu interaction avec le public, vous en voyez de plus en plus? Non, justement, j'ai l'impression que dans tout ce qui est nouveau, il y a de moins en moins l'interaction avec le public. Oui. Ouais. En fait, dans tout ce qui est un prolongue, la seule interaction qu'il a souvent, c'est l'impulsion de départ. Et puis après, il doit juste regarder. Payer son ticket au début, quoi. Oui, voilà. Oui, non, mais l'impulsion de départ, tu vois, on va dire, donnez-nous un lieu, donnez-nous une raison, pourquoi ces gens font tchic ou tchac. Mais voilà. Mais moi, j'ai fait un concept il y a un mois. C'était horrible. C'était le jour de la journée de la femme. Et, ou la veille, je sais plus. Mais alors, du coup, tous les thèmes d'impro, donc c'était des impros libres assez courtes, on était 4 nanas qui jouaient, et tous les thèmes d'impro, c'était une question que les gens posaient sur la journée des droits des femmes, ou sur le 8 mars. Et donc c'était une question, le titre de l'impro à chaque fois. Et qu'est-ce que tu as eu comme question? Alors, mais j'ai eu par exemple... pourquoi battre sa femme, c'est bien. Non, attends, pourquoi ces messieurs en veulent-ils autant à notre plaisir, entre parenthèses, l'excision? Voilà. Et donc, tout le monde dit ça. Et alors, on a essayé quand même de faire des trucs un peu rien à voir, etc. Voilà, mais c'était vraiment compliqué, quoi. Et là, on avait juste envie de temps en temps de pas prendre le chapeau. Ce serait drôle que chacun explique sa pire expérience d'impro. Parce que je suis sûr qu'on en a tous une. Ah ben, moi, c'est ça. Ah oui. Oh, moi, je me souviens mais je pense que certains d'entre vous devaient être là quand on a joué aux 24 heures de scout. C'était horrible. Il pleuvait comme pas possible. Il y avait de la boue jusqu'aux genoux. On était dans une espèce de tente et les gens pouvaient entrer et sortir comme ils voulaient. Et donc, on avait une petite estrade comme ça et on devait hurler parce que forcément, t'avais genre 30 personnes dans la salle, mais t'en avais 10 qui sortaient, 15 qui rentraient, 2 qui faisaient « tu veux une bière ?» Bref, à la fin, on sait plus que des trucs sans parole, tu vois, parce qu'on n'avait plus de foi. J'ai vécu quasiment la même chose que toi, un truc en France où déjà l'équipe en face faisait l'accent belge tout le temps, des blagues sur les frites et les bières, mais vraiment, tu vois, tous les clichés étaient en permanence là. Et le spectacle, c'était en mode les enfants, je déconne pas, qui rentrent et qui sortent en trottinette à vélo, pouet, tagada, le bébé qui est changé en plein milieu du public, mais le tout mini bébé. Enfin, on a vraiment eu, et à un moment, tu lâches prise. Tu fais, voilà, ça va être ça ma soirée, c'est tout. Ça nous est déjà arrivé jouer dans des endroits où justement il y a des groupes qui arrivent, qui savaient pas qu'il y avait de l'impro dans ce bar-là, qui arrivent, qui s'installent, puis qui commencent ils sont en groupe pareil, et vient le moment où il y en a un qui vient me voir et qui me dit est-ce que nous aussi on peut monter sur scène et tout ça. Ah oui. Dans ces cas-là, je reste toujours dans une attitude un petit peu ouverte en me disant bon, je suis pas complètement fermé à l'idée, mais on va essayer de contrôler ça, parce qu'en même temps, si tu leur dis non, ils vont totalement se désintéresser puis faire du bruit à l'arrière. Et en même temps, je me dis toujours, il y a une petite chance pour que si t'en inclus un dans l'affaire, il se passe quelque chose de magique. Et ça arrive parfois. Mais souvent, si tu vois que la personne en question est déjà bien alcoolisée, ça règle tout de suite la question.
Par contre, pour juste une petite précision, chez nous, à improvisation.be, pour résoudre le problème justement de ces groupes d'activités qui ne sont pas toujours très sympas, eux, ce qui les intéresse finalement, c'est la pantoufle pour canarder l'arbitre. Ce qu'on fait, c'est que quand on sait qu'on joue devant un public familial ou devant ce genre de public-là, on a échangé les pantoufles par des roses. Et donc, du coup, c'est plus positif parce qu'ils peuvent la lancer s'ils aiment quelque chose. Et en fait, ça a vraiment fait évoluer la perception du jeu déjà. Parce que souvent, c'était ça. C'est en gros, quand est-ce qu'il arrive l'arbitre, quand est-ce que l'impro est fini, qu'on puisse balancer notre pantoufle, tu vois. Qu'ici, avec la rose, du coup, il y a déjà plus cette attention de « Ok, c'est cool ». J'ai vraiment l'impression qu'il y a une évolution et qu'effectivement, il y a la recherche de « Tiens, qu'est-ce qui me plaît là ?» plutôt que la recherche de souligner ce que tu n'aimes pas ou faire, te défouler. Et justement, cette perception-là dans le décorum du match avec l'arbitre, Anne, je crois que toi, tu me disais que tu arbitrais plus que tu ne jouais depuis quelques temps. Improvisation.be, je ne fais plus que arbitrer, ouais, mais sinon, je joue plus que je n'arbitre. Mais c'est variable. Cette saison, en tout cas, c'est comme ça. Donc, tu as cette double casquette-là et justement le rôle de l'arbitre dans le match en tant que tel. Et même, tu parlais des pantoufles. Nous ici, j'avoue qu'il n'y a plus qu'à la LNI, je crois qu'ils le font encore. Ces ingrédients-là du match, comment est-ce que vous les utilisez? Comment est-ce que ça se développe? Il y a une petite précision, c'est qu'au retour du Québec, par exemple, le problème qu'on avait, par exemple, dans notre ligue, c'est que certains voulaient tirer un peu trop la couverture à eux au détriment d'une belle impro, justement. Enfin, une belle impro, on s'entendait, pas une impro qui arrive, mais une impro un peu plus construite. Ça, c'est aussi lié aux étoiles, tu penses pas? Ouais. Aux étoiles de match, quand le public vote pour ses 3 joueurs préférés à improvisation.be. Comme ça, tu sais clairement. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des joueurs, parce que c'est la nature humaine, qui veulent tirer un peu plus la couverture. Et donc effectivement, on était revenu avec l'idée du Québec de voter pour si l'impro avait plu ou pas. Ah oui. Et voter que pour les comparer aussi, à un moment. Ouais. Ça donc, on avait un peu changé un peu la morphologie. Ça ne prenait pas parce que justement, le public n'aimait pas. Mais même les jouteurs, ça leur plaisait pas plus que ça, dans la pratique en tout cas. D'accord. Ouais. Vous êtes revenu au modèle initial. Ouais. Oui, moi, le directeur artistique, il a même renforcé le côté inspiré du modèle old school, originel québécois. Tu vois, il base vraiment toute sa com là-dessus parce que on a encore une des rares, entre guillemets, ligues qui joue en patinoire. Bon, il fait encore... à un moment, il voulait supprimer aussi parce qu'on fait souvent des matchs à thème, ou en tout cas, le staff arbitral a un thème particulier, on se costume, on imagine, quel pourrait être le personnage d'arbitre. Tu vois, est-ce qu'il est autoritaire parce que c'est, j'en sais rien, un chef de gare ou un maître nageur ou un tout autre personnage. Des super-héros, par exemple. Voilà. Et puis, à un moment donné, même ça, ils voulaient plus trop faire, mais je pense que globalement, et les jouteurs et le public sont très friands de ça chez nous. Et par contre, ça se fait très peu ou ça ne se fait plus trop ailleurs. Mais sinon, ouais, c'est très classique. Mais donc, c'est ça, avec le match en tant que tel, le respect des règles, des pénalités et tout ça, c'est quelque chose, vous êtes encore très accroché ou... Ouais, mais à la fois, c'est aussi... Enfin, moi, je pense que c'est très efficace, donc ça dépend à quoi tu joues. Ouais. Pour moi, tu fais un match ou tu fais pas le match. Enfin, tu vois, si c'est pour faire des fautes, alors tu le fais à fond et ça a du sens. Si tout le monde comprend bien, c'est quoi le but? Tu vois, comme on dit dans le juridique, c'est l'esprit derrière la loi. Enfin, toi, c'est pas appliquer une faute pour appliquer une faute. T'es censé comprendre pourquoi elle est... Mais, ouais, enfin... moi, je trouve que c'est important. Si tu le fais à fond. Ouais. Voilà. Après, tu peux faire. Il y a plein de formats aussi qui sont ni d'une longue forme, ni d'une match, et qui fonctionnent très très bien en mode cabaret, en mode auto-géré, en mode c'est pas un arbitre, c'est un monsieur loyal, c'est pas deux équipes qui s'affrontent, c'est une. Enfin, pour moi, tous ces trucs-là sont tous fun, chacun à leur sauce. Et je suis très d'accord. En fait, c'est vraiment une question de savoir comment et pourquoi l'utiliser, je pense. Et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir quand tu as des concepts, d'où vient l'idée. Ouais. Tu vois, là, voilà, on est parti autour de ça. Enfin, moi, je me souviens, ils en ont peut-être parlé avant que j'arrive, mais on avait imaginé un concept d'un procès. Donc, c'était des procès. On n'y a pas non, on n'en a pas parlé. Et puis finalement, on a fait 2-3 en entraînement. Nous, ça nous faisait rire, mais on se rendait compte qu'en fait, c'était trop compliqué. Etc. C'était trop compliqué. Et du coup, enfin, voilà, c'est parti sur un autre truc. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est aussi intéressant parfois. On se dit, on a la bonne idée. Et puis, en fait,
voilà, ça nous fait rigoler 5 minutes et on se rend compte que c'est un peu le piège, que ça va nous enfermer dans quelque chose, qu'on va tout le temps tourner autour de la même chose. Et donc, enfin voilà. Je crois que c'est ça qui est chouette aussi, mais c'est intéressant de voir des concepts différents, mais voilà, moi je trouve que ceux qui marchent sont très très simples déjà. Voilà, c'est ça. Quand tu décortiques, en fait, c'est super simple. Ouais, c'est clair. Oui, et comme disait Max tout à l'heure avec Studio Impro, bah voilà, c'est simple et en même temps ça laisse plein de possibilités différentes. Chaque fois que tu vas voir un spectacle, c'est jamais la même chose. Moi, je crois que ouais, Studio Impro, j'ai dû me frapper genre 6 saisons et vraiment, voilà, ça vieillit bien, quoi. Oui, ok, le concept et le schéma est identique tout le temps. C'est tout le temps le même machin. Et puis même eux, hein, les comédiens, ça fait, je crois, ils en sont à leur 12e saison. Et c'est toujours les mêmes 6, quoi, tu vois. Donc la géométrie variable autour de ça est assez faible. Et donc du coup, eux, ils ont des ressorts qu'ils connaissent sous le bout des doigts et ils en usent à fond. Mais c'est pas dérangeant, quoi. Et puis c'est toujours hyper drôle d'essayer de les regarder aller tenter de se faire décrocher les uns les autres et dès qu'il y en a un qui arrive, fatalement toi tu te marres avec parce que c'est quand ils cassent leur caractère, c'est tellement drôle, quoi. Donc voilà, mais ouais, c'est effectivement un bon concept. Ça doit être un concept très con, vraiment hyper simple, hyper basique. Que tu peux pitcher. En plus, c'est ça qu'ils ont à Studio Impro, c'est avant que le truc démarre, en fait, ils ont une bande sonore qu'ils passent et tout le monde sait très bien, ça dure 1 minute et en 1 minute, tout est dit, quoi. On sait très bien ce qui va se passer. Donc là aussi, c'est vrai que quand j'avais complètement oublié cet épisode de notre vie où on avait voulu mettre en place un concept qui tournait autour des... Je ne vois pas du tout ce dont tu veux parler. Le concept de prétoire, l'angoisse, quoi. On avait bien rigolé avec les maîtres, machin. Maître ruban, maître... C'est ça. C'était le seul truc qui marchait, quoi, finalement, tu vois. C'est qu'on avait trouvé des chouettes noms pour les avocats, quoi. Tu sais. Bon, c'est un début quand même. Ouais, c'est un début. Ouais. Mais c'est vrai que tout était si compliqué, la mise en œuvre et tout. On sentait qu'il y avait quelque chose en dessous, mais on n'arrivait pas à le simplifier, à le vulgariser. Donc finalement. Okay. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, justement, avec un spectacle qu'on a eu pendant quelques saisons, qu'on a fait la dernière fois cet automne, mais qui s'appelle Impro Garou, avec la Rocambole. Ça, c'était un de mes petits bébés. Un spectacle d'impro inspiré du jeu du loup-garou de Tiercelieu. Ah, trop bien! Là, avec des personnages et des loups-garous qui se cachent. Et on avait mis le concept sur papier, on avait réuni une troupe pour le monter. C'était un petit peu complexe, on en avait conscience, tout ça. On l'avait élaboré plusieurs fois en pratique et en rencontre. Et on avait eu un bon accueil du public au départ, vraiment. On faisait des spectacles. À chaque fois, il y avait une dramaturgie différente, c'était bien. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure que ça devenait de plus en plus difficile, alors que ça devrait être l'inverse, d'expliquer ce concept-là, parce que plus ça allait, on invitait des gens de l'extérieur et il fallait leur pitcher le concept. Au final, ça c'était souvent si tu comprends pas, fais juste de l'impro puis tu verras comment ça se passe. Ouais, c'est le fun aussi, mais on en est venu à la conclusion qu'il fallait vraiment couper dans les concepts et dans les explications, parce qu'on s'en sortait pas et le public s'y perdait parfois aussi. Il y avait souvent même pour le maître de jeu, dès qu'il y avait il faisait une erreur, et c'était moi souvent, le maître de jeu, dès que je faisais une erreur dans mes personnages et tout ça, ça mettait en péril tout le reste du spectacle. Et la dernière fois qu'on l'a fait justement cet automne, on a pris une tournure totalement différente en se disant là les spectateurs ont un rôle en particulier, mais on arrête d'aller dans les tergiversations et tout ça. Et ça a été vraiment une renaissance presque pour le concept. Bon, là, il est en pause avec la force des choses, mais j'ai hâte de m'y remettre et de voir où est-ce que ça nous emmène, justement de manière plus simple, que ce soit pour les joueurs, que ce soit même pour le public. Ouais, mais c'est ça, sur base de jeux de société, c'est vrai que ça peut donner des idées, quoi. Ouais, j'espère que ça vous aura inspiré. Moi-même, vraiment, on a abordé plein de choses. Puis j'étais très très content de pouvoir discuter avec vous.
Puis j'espère que cette discussion en entraînera d'autres à l'avenir. Puis si jamais vous voulez revenir à Montréal, au Québec, à un moment donné, la porte est toujours ouverte. Il l'a dit enfin. Parce qu'on prend nos billets, les gars. En tout cas, mais bon, l'invitation est lancée. Elle était toujours ouverte en fait depuis le temps. J'ai juste oublié de vous le dire. Ils en ont sûrement parlé au début, mais pour moi, ce tournoi rocambolesque, no goal, c'était juste improbable. No goal. On le fait toujours. Oui. Et d'ailleurs, et puis on a joué tous les jours. On arrive en demi-finale, je sais pas quoi. Enfin, c'était juste génial. C'était terrible. Qu'est-ce qu'on s'est marré, quoi. On a fait la finale contre la Jesus. Oui, on a fait la finale. Non, on pensait qu'on allait. Ouais. Je crois que j'avais fait la finale. Ouais, c'est arrivé en demi-finale. Ouais, pour moi, on était en demi-finale. Ouais, en tout cas, moi, je pensais qu'on passerait pas le premier jour, quoi. Moi non plus, quand on a vu un peu les brutes. Parfait. Merci en tout cas beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toi pour l'invitation, c'est super cool. Ouais, c'était chouette. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt, que ce soit au Québec ou en Europe. Donc à très bientôt. Et merci à toi. Pour la suite. Salut. Bisous. Impro Blabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et les autres plateformes d'écoute dédiées. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.